Hello, bonjour à tous. On fait une vidéo anatomie aujourd'hui sur les adducteurs. Alors les adducteurs, c'est un groupe musculaire qui a pour fonction l'adduction de la hanche. Quand on simplifie, adducteur, ça veut juste dire adduction, donc ADD, vers le dedans, donc au milieu. C'est ce qu'on appelle grossièrement, quand on parle des adducteurs, en général, on parle des adducteurs de la hanche. On parle donc de muscles de la cuisse qui vont être situés à l'intérieur de la cuisse et légèrement aussi à l'arrière. Pour faire simple, parce qu'il y a plusieurs muscles qui font partie de ce groupe musculaire, on va retrouver trois principaux adducteurs qui sont assez faciles de se souvenir au niveau du nom puisqu'on a le court, le long et le grand. Voilà, ça c'est les trois principaux qui n'ont pas tout à fait les mêmes insertions, pas tout à fait les mêmes fonctions, et on va y rajouter le mus pectiné et le gracile qui est là. Donc ça nous fait un groupe d'à peu près 5 muscles. Il y en a peut-être d'autres puisqu'on a une partie des ischios qui peut participer à l'adduction aussi. Principalement, on va regarder ceux qu'on n'a pas déjà évoqués dans un autre groupe musculaire parce qu'ils avaient une autre fonction principale. Donc ici, voici le groupe entier des adducteurs et dont le rôle, pour faire très très simple, vont être l'adduction de la hanche, le mouvement vers l'intérieur. On partirait extérieur, on voudrait refermer la jambe vers l'autre jambe, on fait une adduction. Alors c'est pas forcément très intéressant, sauf si on veut être puriste anatomie, de savoir exactement où sont tous les adducteurs. On pourrait faire juste une généralité déjà pour rester assez simple et assez accessible. Ils partent tous plus ou moins de l'os du bassin et du pubis. D'accord? Le pubis, c'est la zone qui unit les deux branches pubiennes des os du bassin. Ils ont donc plusieurs insertions qu'on peut observer plus ou moins selon comment on regarde. Là, on en découvre plusieurs, le court, le long, le pectiné, le gracile et à l'arrière le grand. Vous voyez, le grand, c'est un rigolo. Son insertion, elle est un petit peu torsadée comme ça. Bon, c'est pas franchement indispensable à savoir, c'est plus de la culture G. Le groupe des adducteurs, voilà à peu près où il se situe. Donc à la fois, ça c'est ce qu'on appellerait plutôt la branche ischiatique, donc au niveau de l'ischion, la partie pointue de l'os des fesses. La branche pubienne et principalement ce sont principalement leurs insertions supérieures. Donc on est au niveau du bassin, à l'intérieur, près des parties génitales. Notamment d'ailleurs, ils sont souvent impactés au niveau des pubalgies. Je ferai probablement une vidéo qui parlera un petit peu plus de ça précisément, mais vu qu'ils sont dans cette zone au niveau du pubis, une pubalgie, c'est quand on a une douleur au niveau du pubis. C'est pas très compliqué à comprendre. Donc ça peut aussi être des tendinites des adducteurs dans leurs insertions supérieures. C'est tout à fait probable. Si on descend et qu'on regarde où est-ce qu'ils vont, ils s'insèrent sur tout le long du fémur, plus ou moins à différents endroits, mais principalement à l'intérieur du fémur et un petit peu à l'arrière, puisque sinon de toute façon ils n'auraient pas leur action d'adduction. Ici on a de nouveau pour le grand adducteur une arche sympathique avec deux tendons d'insertion inférieure, une partie musculaire, c'est pas vraiment un tendon d'ailleurs, et une partie tendineuse qui revient sur l'intérieur du fémur.
Et on a une particularité supplémentaire pour le gracile, qui se retrouve être un muscle adducteur, notamment, qui vient jusque sur le tibia. C'est assez intéressant puisque ça veut dire qu'il traverse à la fois une articulation, celle du genou, et quand on remonte, il traverse également l'articulation de la hanche puisqu'il s'insère sur l'os du bassin. Et il n'a donc aucune insertion sur le fémur. Ça va être surtout important pour comprendre pourquoi les adducteurs peuvent parfois déplacer le dos via le bassin plutôt que la hanche, ce qu'on appelle des muscles polyarticulaires. Voilà ce qu'on peut dire en général sur les muscles adducteurs. Quand on va à la salle de sport, c'est tous les exercices qui vont nous faire forcer vers l'intérieur. Tous les mouvements où on veut resserrer les deux jambes entre elles. C'est pas des muscles qui ont un grand besoin d'être renforcés. Par contre, ils participent beaucoup, pour la plupart, alors sans rentrer dans les détails très techniques, à la flexion de la hanche. Et alors ça, flexion de hanche, ça va être surtout à certains degrés. Ils vont participer, vous voyez, je vous ai remis la vidéo de la flexion de la hanche. Donc quand la jambe monte, on va le faire grâce au quadriceps, qu'on a vu dans une autre vidéo. On va le faire grâce au sartorius, qui est ce muscle-là, en bleu. On peut le faire un petit peu grâce au psoas, qu'on a vu également dans une autre vidéo, donc le psoas et le muscle iliaque. Et on a tous nos adducteurs ici, que l'on retrouve et qui viennent participer également à la flexion de la hanche. La flexion de la hanche, vous imaginez bien, là si on le regarde de profil, quand on marche, on le fait beaucoup. Donc en fait, il participe beaucoup à la flexion de la hanche, donc il participe dans la marche. C'est pour ça que on dit adducteur. Ok, il resserre les deux jambes entre elles, mais bon, à part ça, on pourrait se dire c'est pas un mouvement très important qu'on fait souvent. Mais si, en fait, parce qu'ils participent également à la flexion de la hanche et ils viennent aider le quadriceps dans son ensemble pour monter la hanche devant. Et voilà ce que l'on pouvait dire sur les adducteurs dans ces généralités. Il y a bien sûr plein de choses et on pourrait en raconter beaucoup. Pour une vidéo simplement d'introduction sur les groupes musculaires, c'est largement suffisant. Connaître son corps pour mieux le comprendre.